Salut à tous, on se retrouve ce soir pour l'épisode 2154 du Zap Image. On commence tout d'abord avec une info qui date il y a 8 ans jour pour jour et la Côte d'Ivoire remportait la CAN après une interminable séance de tir au but. Donc voilà la joie des joueurs ivoiriens qui remportaient cette CAN 2015 et on peut voir Rourier qui avait remporté cette CAN ou même par exemple Yaya Touré avec le trophée de cette Coupe d'Afrique des Nations, même Eric Bailly maintenant défenseur du côté de l'OM. Et regardez lors de cette séance de tir au but qui avait été interminable. Donc Gervinho durant les tirs au but lors de cette finale de la CAN 2015. Donc je ne sais pas si vous le voyez là, en gros il est tout à droite assis sur une chaise en dos. Lors de la séance des tirs au but, il ne voulait pas voir ce qui se passait. C'est vrai qu'elle était complètement folle cette séance de tirs au but contre le Ghana. Parce qu'on peut voir que lors des 5 premiers pénaltys, donc il y a eu 2 échecs pour les 2 équipes, la Côte d'Ivoire et le Ghana. Puis après, voilà, tout le monde marquait. Ça allait jusqu'au 10e tir au but quand même. Et du coup, le Ghana a échoué, la Côte d'Ivoire a marqué. Et du coup, voilà, regardez Gervinho là de dos, bien sûr, au tireur. Donc voilà, il a été content parce que quelques secondes après, c'était la Côte d'Ivoire qui remportait cette Coupe d'Afrique des Nations. On va parler d'une autre sélection, la sélection belge. On connaît officiellement le nouveau coach de la sélection belge, donc c'est Domenico Tedesco. Donc voilà, c'est lui le nouveau sélectionneur de la Belgique. Donc pourtant on avait annoncé Thierry Henry, tout ça, mais non les gars, c'est bien lui maintenant le nouveau sélectionneur de cette équipe belge. Donc il a 37 ans et je regardais un petit peu des infos où il a entraîné dans le passé. J'ai déjà entendu bien sûr parler de cet entraîneur, mais je me souvenais plus où il coachait. Et en gros, donc il est libre depuis le mois de septembre dernier. Son licenciement du RB Leipzig, le germano-italien remplace à la tête des Diables Rouges Roberto Martinez qui a pris la sélection portugaise. L'ancien entraîneur de Schalke 04 et du Spartak Moscou s'est engagé jusqu'en 2024 avec la fédération belge, soit jusqu'au terme du prochain Euro qui aura lieu en Allemagne. Puis après voilà, la Belgique refera un point avec lui s'il continuera ou non, ou il sera licencié. Ça sera après l'Euro 2024. Donc voilà les gars, nouveau sélectionneur belge, c'est Domenico Tedesco. On va parler aussi d'un ancien sélectionneur, c'est l'ancien sélectionneur de la Croatie. Il avait amené comme cette équipe croate lors de la Coupe du Monde 1998 jusqu'en demi-finale où l'équipe de France avait vraiment galéré à battre cette équipe croate. Ils avaient même terminé 3e lors de cette Coupe du Monde 1998. La Croatie, c'est aussi un ancien entraîneur de Nantes et Miroslav Blažević est décédé de la suite d'un cancer. Donc on pense fort à lui, on pense fort également à sa famille. Le jeune Warren Zaïre-Emery, lorsqu'il avait 9 ans, bon il est encore très jeune, bon il est encore plus jeune, mais là il est encore jeune, il a seulement 16 ans. Et c'est qu'à 9 ans, c'est quand il avait rejoint le centre de formation du Paris Saint-Germain. On a une petite photo collector du jeune Warren Zaïre-Emery qui pourrait jouer là dans quelques minutes contre l'équipe de l'Olympique de Marseille en Coupe de France. Et la communion entre nos Parisiens et nos supporters avant le déplacement à Marseille, c'était ce matin aux alentours des 11h30. Voilà, ils ont pris l'avion Paris, direction Marseille pour aller jouer cette rencontre là qui va avoir lieu là entre bien sûr l'équipe de l'OM et l'équipe du PSG pour la Coupe de France. On peut voir qu'il y avait beaucoup de supporters parisiens qui ont mis l'ambiance en gros avant le départ des joueurs. Donc voilà, regardez tous les joueurs parisiens avec les supporters bien sûr qui craquaient des fumigènes pour envoyer de la force pour essayer de battre l'équipe de Marseille là dans quelques minutes. On va parler d'un joueur actuellement qui marche sur l'eau sur cette nouvelle année 2023. En gros, c'est le classement là, le top 10 des joueurs qui ont le plus marqué sur cette nouvelle année 2023, donc depuis un mois et demi quasiment. Donc c'est Marcus Rashford qui a joué 10 matchs pour 8 buts. Marcus Rashford, c'est seulement les buts inscrits top 5 league, donc en championnat. Donc je ne pense pas qu'on prend en compte Dominique compétition et aussi les stats en Coupe nationale. Voilà. Donc 10 matchs, 8 buts pour Marcus Rashford qui est le meilleur buteur actuellement sur la nouvelle année 2023. Lookman aussi, pas mal de buts du côté de l'Atalanta Bergame, 7 matchs, 7 buts. Osimhen pareil, 7 matchs, 7 buts. On peut voir Ben Yedder en tant que joueur français, 5 matchs et 6 buts pour Ben Yedder. On peut voir En-Nesyri, le joueur marocain, Lacazette, Mbappé ou même Mbolo. Donc voilà les meilleurs buteurs pour l'instant sur cette nouvelle année. Et on va parler nous du troisième, Victor Osimhen. Et le président de Naples sur l'avenir de Victor Osimhen, je peux vous dire que Osimhen n'est pas à vendre. Le message est clair. On sait qu'il y a des équipes, dont l'équipe de Manchester United, qui était prêt à proposer plus de 120 millions d'euros. Je l'ai parlé hier pour Victor Osimhen l'été prochain pour essayer de le faire venir en Angleterre. Et voilà le président de Naples, de Laurentiis, en gros il est clair, il n'est pas à vendre. Bon après, il dit ça, on verra bien sûr s'il reçoit vraiment une offre de 120 millions d'euros, s'il aura le même discours qu'actuellement. On va parler de Benjamin Pavard et le directeur du Bayern Munich, Salih Madzic, affirme avoir reçu une offre pour Pavard lors du dernier mercato, hivernal. Nous avons reçu une offre, mais nous ne voulons pas, on ne voulait pas le vendre, nous ne pouvons pas nous passer de lui. C'était attractif financièrement, en gros, c'était une belle offre.
Le club n'a pas fuité, le club qui était intéressé par Pavard, mais l'aspect sportif passe avant tout, donc voilà, il ne pouvait pas perdre Benjamin Pavard et surtout sans trouver de remplaçant. Pourtant il y avait quand même son remplaçant, Cancelo, qui avait été recruté, mais voilà, ils ont refusé comme une très très belle offre, cette équipe du Bayern, pour le défenseur français. On va parler de ce joueur, les gars, c'est Cody Gakpo. C'est vrai que depuis son arrivée, on a beaucoup parlé de lui à la Coupe du Monde, mais depuis son arrivée à Liverpool, on n'entend plus trop parler de Cody Gakpo. Et pour Ronald Koeman, le nouveau sélectionneur des Pays-Bas, donc Cody Gakpo a migré vers la Première Ligue un peu trop tôt, où il peine à convaincre sur ses premiers matchs avec Liverpool. C'est vrai que ça a été un gros transfert. C'était en tout début de mercato hivernal. Et voilà, c'est par rapport à sa belle Coupe du Monde qu'il avait quitté le PSV pour rejoindre l'équipe de Liverpool. Et en gros, Ronald Koeman pense en gros qu'il a signé trop tôt en Première Ligue. Il aurait dû au moins finir la saison du côté du championnat de Eredivisie, donc championnat néerlandais, peut-être après aller viser un autre club. Donc voilà, c'est vrai qu'actuellement c'est des débuts compliqués pour lui et pour Liverpool, parce qu'on sait que Liverpool actuellement c'est compliqué leur situation en Première Ligue. On va parler de Haaland, les gars, qui se pose déjà des questions sur son avenir. Regardez, c'est un article de Foot Mercato. Donc Haaland a menace déjà de claquer la porte, en gros, de quitter cette équipe de Manchester City. Donc si on ouvre le communiqué, voilà, par rapport à Foot Mercato, donc voilà, ça parle arrivé l'été dernier à City. Haaland dispose d'une clause avantageuse pour s'en aller en 2024, mais le Norvégien tâterait le terrain pour prendre la poudre d'escampette dès cet été, d'après Foot Mercato. Donc ils disent, voilà, malgré son talent fou et ses stats incroyables, il n'a pas échappé aux critiques de la presse anglaise après la défaite de son équipe face à Tottenham. Bon, c'était une défaite 1-0, il n'a même pas réussi une frappe cadrée lors du match. C'est la première fois depuis qu'il a rejoint l'équipe de City. Donc attendu au tournant à chaque rencontre, Haaland commencerait à se poser des questions au sujet de son avenir ce mercredi. Donc défenseur central explique que le Norvégien garde toujours le Real Madrid dans un coin de sa tête. L'inverse est également valable, bien sûr, le Real, je pense à des vues sur Haaland, mais les Merengues n'ont pas oublié le buteur de 22 ans, bien sûr, ils n'ont pas oublié. Donc la publication espagnole rappelle qu'il dispose d'une clause avantageuse de 200 millions d'euros pour quitter City à l'été 2024. Donc défenseur central précise qu'il pourrait y avoir aussi une surprise cet été. En effet, Haaland n'exclurait pas d'accélérer plutôt les choses et aurait demandé à ses agents et ses avocats de tâter le terrain afin de modifier cette clause pour quitter Manchester City dès l'été 2023. D'après ce qui se dit, donc le média ibérique indique qu'il n'est pas très épanoui dans le jeu. Il estime aussi que ses qualités ne sont pas assez bien utilisées et que Madrid serait l'endroit idéal pour continuer sa carrière, d'autant que les Merengues ont besoin de préparer l'après Benzema. Difficile d'imaginer Pep et Manchester City s'en séparer à moins de sanctions terribles contre le club, parce que vous savez qu'actuellement Manchester City a de gros problèmes par rapport à la Première Ligue, voilà, des trucs qu'ils n'auraient pas dû faire, et du coup ils se sont fait griller, ils vont se faire sanctionner. Et je sais pas, par exemple, ils se font exclure de la Première Ligue, ils ne jouent pas, par exemple, la Ligue des Champions dans les années futures, ce sera un terrible coup, bien sûr, pour City. Bien sûr, les meilleurs joueurs quitteraient le club, dont, bien sûr, Erling Haaland. C'est pour ça, voilà, d'après Foot Mercato, il peut peut-être quitter. Donc, on verra le club, donc on verra de toute façon dans le Mercato. Vous savez, tout peut se passer, bien sûr. C'est que du football. Et toujours avec Manchester City, pour se défendre, voilà, City, par rapport à toutes les accusations qui subissent là. Donc City a choisi de se faire représenter par l'avocat Lord Panic Cassé. Donc à son palmarès, un procès gagné contre le gouvernement sur le Brexit 2 fois, gagné en appel au tribunal arbitral du sport contre l'UEFA avec Manchester City. C'était lui déjà qui avait défendu City à l'époque. Il a repoussé un procès de Rolls contre Manchester City et c'est lui de nouveau qui va essayer de nouveau défendre cette équipe de City. Bon, à chaque fois qu'il a défendu, voilà, que ce soit City ou même le gouvernement, ça a été plutôt bon. À chaque fois il a gagné. Donc maintenant il va essayer de défendre, on va dire, cette équipe anglaise de nouveau. On peut voir l'équipe IFFHS, en gros des meilleurs joueurs sur le continent européen sur l'année dernière. Donc des joueurs qui ont été ultra performants. Pas mal de Français, tiens, Théo Hernandez, Antoine Griezmann, Mbappé, Karim Benzema. On peut voir aussi, tiens, Haaland, Kevin De Bruyne, Luka Modric, Dumfries, Gvardiol, Van Dijk, ou même Courtois pour être complet sur cette équipe qu'avec des joueurs européens. Et si on regarde aussi les joueurs sud-américains, donc là c'est seulement du continent sud-américain, donc c'est simple, on voit que des Argentins ou des Brésiliens. Comme l'Argentin bien sûr, Léo Messi, Alvarez ou même Enzo Fernandez, et côté brésilien Vini Junior. On peut voir aussi Neymar, Casemiro ou même Thiago Silva. On va parler d'Oussem Aouar qui sera sélectionné par Jamel Belmadi pour le prochain rassemblement de l'Algérie. Donc voilà ce qui se dit, que Oussem Aouar devrait être appelé. Donc le prochain rassemblement des équipes nationales aura lieu à peu près un mois. Voilà, c'est aux alentours du 20 mars, donc dans un mois et 10 jours à peu près. Et Oussem Aouar devrait être appelé par Jamel Belmadi pour jouer les 2 ou 3 prochains matchs de l'Algérie. Et concernant ce joueur aussi, Michael Oliz a été contacté par la Fédération algérienne de football aussi
aussi, voilà, pour jouer peut-être ses prochains matchs. Donc il n'a pour l'instant pas montré sa volonté de jouer pour l'Algérie qui devra se passer de lui lors du prochain rassemblement, d'après ce qui se dit. N'oubliez pas qu'il est français, et enfin il est français et algérien. Et en gros, il aurait refusé pour l'instant, voilà, de jouer pour l'Algérie. Donc voilà, il attend peut-être un appel de Didier Deschamps. Regardez la une du journal Mundo Deportivo aujourd'hui, et c'est simple le titre, 3 priorités. Les 3 priorités, c'est Carrasco. N'oubliez pas que le Barça a une clause pour le racheter, pour l'acheter l'été prochain. La clause a été mise quand ils avaient vendu le joueur de paille à l'Atlético. Donc le Barça peut l'acheter entre 15 jusqu'à 20 millions d'euros, ce joueur Carrasco, l'été prochain. Amrabat aussi est une priorité. Il a failli venir du côté du club blaugrana. Du coup, ça s'est pas fait l'hiver dernier. Ça se fera peut-être l'été prochain. Et le dernier, les gars, qu'on parle beaucoup, c'est Vitor Roque. C'est qui ce jeune Vitor Roque? Regardez la une journal Mundo Deportivo, la une journal Sport aujourd'hui, qui est un autre journal catalan. Et voilà, il n'y a que lui qui fait la une. Donc Vitor Roque, Barça, ça négocie voilà, par rapport à ce numéro 9 qui joue avec les U20 brésiliens. Donc il est très jeune, il a seulement 17 ans. Et Vitor Roque, pour ceux qui ne le connaissent pas, les gars, donc il est comparé à Luis Suarez en raison de sa voracité, de son style de jeu et de sa mentalité de gagnant. Et le Barça est sur le coup, voilà, concernant ce jeune Vitor Roque, bien sûr, qui serait une recrue pour l'été prochain. Du coup, voilà, il est estimé à 30 millions d'euros. Donc lui serait vraiment content de venir du côté de Barcelone. Donc affaire à suivre. On va parler du jeune Xavi Simons et Ruud van Nistelrooy, donc le coach de l'équipe du PSV, a confirmé que le PSV négocie pour faire sauter l'option de rachat du PSG pour Xavi Simons. Celle-ci s'élève à 12 millions d'euros, ce qui veut dire que le PSG, là, à tout moment, s'ils veulent faire revenir Xavi Simons, ils ont déboursé 12 millions d'euros et le joueur revient du côté du PSG. Et le PSV ne veut pas perdre sa pépite. C'est pour ça qu'ils aimeraient prolonger Xavi Simons pour que cette clause, en gros, de 12 millions d'euros, clause de rachat du PSG, que n'existe plus. Donc voilà, concernant la situation de l'ancien Parisien, même ancien joueur du FC Barcelone. Dante sur Vitinha, le défenseur niçois qui a joué contre Vitinha, le nouvel attaquant de l'OM, qui a joué seulement les 45 premières minutes. Il avait été remplacé à la mi-temps lors du dernier Marseille-Nice. Il a dit non, ce n'est pas du tout un cadeau d'avoir joué contre lui pour ses débuts. Attention, Vitinha, c'est un très très bon joueur. Après, ce n'est pas évident, il est encore jeune, il arrive dans une telle ambiance dans un derby. Donc après, bon, ça a été compliqué, on va dire, c'est sa première mi-temps pour Vitinha. Donc à voir, peut-être ce soir il va jouer, je ne connais pas encore les compos de l'OM. On pourra certainement le voir jouer quelques minutes ce soir, ou même jouer, commencer titulaire, le jeune Vitinha. Officiel, voici la liste de l'équipe de France pour le tournoi de France. Les Bleus sont tenants du titre. Voilà, en gros, c'est un tournoi pour l'équipe de France féminine. Donc voilà, toutes les joueuses convoquées. Donc les matchs seront diffusés sur W9. Donc il y aura le match contre le Danemark, contre l'Uruguay et contre la Norvège. Voilà au programme pour les 3 prochains matchs de l'équipe de France féminine. Et à noter que Keira Amraoui est appelée pour la première fois en équipe de France depuis février 2022. Vous savez, après l'affaire avec elle et Aminata Diallo, l'affaire de ce qui s'est passé. Du coup, elle n'avait jamais été rappelée en bleu, puis du coup elle fait son retour, la joueuse Keira Amraoui. Des nouvelles de Mike Maignan, qui est blessé, ça fait quand même pas mal de temps. Regardez, il n'a plus joué depuis le 22 septembre dernier et on pensait que son retour était imminent. Pas trop, donc le retour de Mike Maignan sur les terrains est encore repoussé, prévu pour le match aller de Ligue des Champions face à Tottenham le 14 février prochain. Milan, Tottenham, c'est un 8e de finale de Ligue des Champions, donc magique. Mike Maignan devrait finalement être de retour seulement pour le match retour. Donc voilà, c'est encore repoussé, peut-être au match retour on dira non, c'est pas encore prêt. Voilà, s'il se qualifie, peut-être il sera là pour l'écart, ou voilà, donc c'est vrai que c'est repoussé à chaque fois. Il devait revenir début d'année, du coup il a été repoussé là jusqu'au mois de février. Il devait jouer la Ligue des Champions, du coup ça sera le match retour et peut-être encore ça sera encore repoussé. N'oubliez pas, il s'était blessé lors d'un match avec l'équipe de France, il est sorti à la mi-temps lors d'un match avec les Bleus, c'était avant la Coupe du Monde, et en gros c'était une grave blessure, parce que depuis il a pas rejoué, ça va faire quand même 6 mois qu'il n'a pas joué. Mike Maignan lui souhaite bien sûr un bon rétablissement, qui revienne très très vite, parce que pour moi c'est le futur, bien sûr, gardien numéro 1 de l'équipe de France, surtout que Hugo Lloris a pris sa retraite. On va parler de Mertens et sa famille fournissent des aides humanitaires aux victimes des séismes qui se sont produits en Turquie. Voilà, par rapport à tout ce qui se passe, j'en ai parlé beaucoup là, lors des derniers épisodes. Et voilà le beau geste, bien sûr, de Mertens et sa femme. Vous le reconnaissez, il y a Pep Guardiola, celui qui est la personne adulte qui est à côté de Pep Guardiola. Je ne sais pas qui c'est, mais l'enfant, regardez, je pense que vous voyez qui c'est. Donc ancien maillot du Barça, donc il n'a jamais joué, je crois, au Barça, mais c'est Pulisic, les gars, un joueur de Chelsea, qui était fan à l'époque du FC Barcelone, et peut-être il jouait dans les catégories jeunes, enfin ça m'étonnerait, mais bon, une petite photo de Pulisic et Pep Guardiola. 3 légendes du côté du Brésil,
On peut voir Pelé au milieu, on peut voir aussi Garrincha, je crois qu'il est à gauche, et le troisième tout à droite sur cette photo, je ne vois pas qui c'est. Voilà, s'il y en a qui savent, n'hésitez pas à mettre ça en commentaire. C'était lors de la grande époque, bien sûr, de la Seleção brésilienne. Regardez les défenseurs, en gros, dans les championnats en Europe qui ont été le plus décisifs, but plus passe D. Et le premier, c'est Jonathan Klaus. Bon, c'est vrai que le classement, c'est plus. Le premier, c'est celui qui était en bas, 9. Donc, soit 9, donc il y a but plus passe D, bien sûr, dedans. Donc, on peut voir aussi, par exemple, il y a Hakimi, les gars, 7 buts. Ou passe D, bien sûr, il a été impliqué cette saison en championnat. Juan Laporta, il a dit: je rêve de gagner la Liga cette année. Nous sommes sur la bonne voie. C'est vrai que le Barça est sur la très très bonne voie, on peut même dire, avec 8 points d'avance sur le Real Madrid. Après, il ne faut pas s'effondrer pour le FC Barcelone parce qu'il reste encore beaucoup de matchs. Donc voilà, c'est qu'actuellement, ils sont bien partis pour remporter cette Liga. Jean-Michel Aulas regrette le traitement infligé à Bruno Genesio et d'avoir cédé sous la pression des supporters lyonnais à l'époque. Il s'est juré de ne plus refaire la même erreur, d'où son idée de confier à Bruno Chéroux la direction sportif du club. Donc voilà en gros ce qu'on peut voir par rapport à cette info, que Jean-Michel Aulas regrette le traitement infligé à Bruno Genesio. Souvenez-vous, c'était à l'époque, les supporters lyonnais ne voulaient plus du tout de Genesio. Il y avait des pancartes Genesio out, en gros Genesio dehors, et du coup il avait peut-être cédé à la pression des supporters. Du coup il avait viré Genesio et bon, on peut voir que maintenant il fait du bon taf, on sait, du côté de Rennes, et du coup il veut plus refaire cette même erreur. C'est pour ça que Bruno Chéroux, lui aussi, on va dire que beaucoup de supporters lyonnais n'en veulent plus, et cette fois-ci voilà, il compte le confirmer, Bruno Chéroux, avec la direction sportive du club, ce qui pourrait être son nouveau rôle. Regardez les joueurs des 5 grands championnats qui ont été le plus remplacés depuis le début de leur carrière. Donc Benzema, le premier, 232 fois. Donc après, on prend en compte depuis pratiquement 12-13 ans, depuis qu'il a commencé sa carrière, 232 fois il a été remplacé, Benzema. On peut voir aussi Payet 210 fois, Di Maria 179 fois, ou même Hazard et Griezmann 172 fois. Ils ont été remplacés, c'est-à-dire ils ont commencé titulaires, ils n'ont pas fait le match entier. Saviez-vous les gars, depuis les années 2010 avec Gareth Bale, les footballeurs font des trous dans leurs chaussettes à l'image de Bellingham, Saka. C'est qu'il y a beaucoup de joueurs, on voit, avec des trous derrière au niveau des mollets. Donc c'est quoi? Pourquoi ils font ça en gros? Donc objectif, éviter les blessures et les crampes avec des bas neufs trop tendus fournis par les équipementiers. En gros, ça fait trop de pression au mollet, puis ça peut faire des crampes, et du coup c'est pour ça qu'ils coupent un petit peu pour que ça soit un peu moins, qui a un peu moins de pression en gros par rapport au mollet. Donc voilà en gros pourquoi beaucoup de footballeurs. Et il y a aussi Kyle Walker qui fait aussi ça par rapport à ses chaussettes. Donc vous avez la raison. Le top 20 des clubs avec le plus de spectateurs par match en championnat depuis le début de la saison, en gros depuis août dernier. Donc regardez ce classement. Donc c'est du côté de Barcelone où il y a le plus de monde, plus de 82 825 personnes du côté du Camp Nou en moyenne, si on prend en compte bien sûr les supporters depuis le début de la saison. Donc c'est 1500 de mieux que Dortmund, où il y a aussi bien sûr à chaque fois une grosse affluence. Le Bayern aussi 75 000 supporters. Donc en France, première équipe c'est Marseille, 62 623 supporters du côté du Vélodrome en moyenne. Arsenal plus de 60 000, Real plus de quasiment 57 000 quasiment pour le Real Madrid. Donc voilà, concernant le PSG, je ne sais pas si vous cherchez le PSG, n'oubliez pas que la capacité max c'est 47 000 places. C'est pour ça que QSI aimerait avoir un nouveau stade où augmenter la capacité du Parc des Princes, parce que c'est vrai que le PSG n'est même pas dans le top 20, on va dire, des plus grosses affluences en Europe. Et on finit avec le Paris Saint-Germain qui va jouer, là je l'ai dit, contre Marseille. Et une question plus pour les supporters du PSG. Pour vous, la plus grande légende du Paris Saint-Germain? N'hésitez pas à mettre tout ça en commentaire. Donc moi je partirais sur tout d'abord Rai, ancien très grand joueur, Zlatan aussi. Et aussi Pauletta. Après, s'il faut en mettre un, je mettrais Zlatan, les gars. Je partirais sur Zlatan Ibrahimovic, qui a vraiment marqué énormément le PSG. Ça écraille aussi, Pauletta aussi, mais voilà, il faut en sortir un. Et je mettrais Zlatan Ibrahimovic, pour moi la plus grande légende de l'équipe du Paris Saint-Germain. Donc voilà les gars, ce qu'il y avait à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain midi. On parlera de tous les résultats de Coupe de France aujourd'hui, de ce Marseille-Paris. Et voilà, allez, moi je vous laisse. Bonne soirée à vous, bon match pour ceux qui vont regarder la rencontre, et à demain.